Bonjour. Et bien voilà, c'est parfait. J'ai trouvé ma petite place. J'ai trouvé comment m'installer et pouvoir prendre des vidéos dans les beaux endroits où je suis, vous en faire profiter en même temps. Donc, du coup, j'ai branché ça dans le camping-car parce que je peux pas me servir de mon ordi sans le branchement. En fait, j'ai assez de longueur et je peux m'installer là, c'est super. Voilà, donc là je suis, alors je sais pas plus exactement le nom parce que j'ai traversé plusieurs sierras et plusieurs parcs nationaux hier. Donc je suis juste au-dessus de Grenade en fait. C'est magnifique. J'ai traversé des endroits qui sont somptueux, des déserts. Un petit peu toute la journée, j'ai pas mal roulé hier. Et c'est vraiment des paysages que j'aime et j'en ai pleuré à plusieurs reprises. J'ai vraiment beaucoup de chance. Si dans je sais plus comment on dit, on a de la chance aussi, on fait ce qu'il faut pour. Voilà, donc j'ai parlé l'autre soir dans le direct qu'on a fait de mon départ en Espagne. Je vais en reparler plus précisément là, parce que à chaque fois qu'on fait ce genre d'intervention, je sais pas forcément ce que je vais dire avant, et voilà. Et donc là, je vais en reparler plus précisément. Donc j'ai dit qu'il y avait 1 an et demi après les élections, mais en fait non, j'ai réfléchi. C'était pas après les élections, c'était avant déjà. Ça fait 2 ans qu'on m'a dit qu'il y allait y avoir une guerre civile et que j'allais partir. Alors à ce moment-là, les archanges me parlaient d'Afrique. Dans mon esprit, c'était l'Afrique du Sud, parce que j'y suis allée passer quelques semaines et je pensais que c'était l'Afrique du Sud et en fait, j'avais absolument aucune envie d'aller en Afrique du Sud. Donc, j'étais pas forcément d'accord et puis ça, c'est un petit peu sorti, en tout cas de ma tête. Apparemment pas de l'actualité. Et, et voilà, donc il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines, il y a ces événements qui se sont déclenchés en France, des gilets jaunes. Et, et on m'a dit de partir là. Donc c'est toujours des décisions que je prends, enfin que je prends ou qu'on prend au dernier moment. On est toujours dans l'instant, hein. Je ne peux pas savoir 3 jours avant ce que je vais faire. Il y a un oiseau qui est magnifique là, je sais pas ce que c'est. Et du coup, voilà, donc je suis partie en Espagne du jour au lendemain. J'avais une conférence, je l'ai faite le jour et j'ai fini le soir. Le soir, je suis partie en Espagne. Je me suis préparée pour décembre. Ça fait un moment que je voulais faire l'Andalousie et puis le Portugal. Donc là, je suis descendue. Donc je suis en Andalousie, donc je suis au-dessus de Grenade. Et hier, eh bien, là, j'ai su que la prochaine destination, c'était le Maroc. Donc l'Afrique. On y arrive. On y arrive. Donc il y a encore 3 jours, je sentais cet appel, mais je voulais pas en entendre parler. Et bon, pour ceux qui le savent, ceux qui ont lu mon livre, qui savent que j'ai passé du temps au Maroc et c'est un pays qui est important pour moi, avec des personnes que j'aime et qui sont importantes pour moi. Donc d'un côté j'avais très envie de les revoir, ça fait une dizaine d'années que je les ai pas vus, et puis de l'autre côté j'avais pas du tout envie d'être dans cette énergie là, mais voilà, ben hier j'ai décidé, nous avons décidé que je partais au Maroc. D'une part, voilà. D'autre part, l'autre part, c'est que du coup, j'ai invité Romuald Weber, dont je vous ai déjà parlé, avec qui on a fait des vidéos, qui a sa chaîne YouTube Aquachic, ou Akashic, pardon.
et qui fait je le répète encore, des très belles interviews, des rencontres au fur et à mesure de ces rencontres. Beaucoup sur le pranique, mais autre chose aussi, puisque c'est quelqu'un qui travaille sur sa conscience en permanence aussi. Donc c'est le but. Et donc du coup, il m'est venu hier que je pourrais l'inviter à venir passer un petit peu de temps avec moi au Maroc. C'était assez amusant parce que du coup je sais jamais trop si c'est moi ou pas moi et du coup je dis à Michael, écoute, eh bien si jamais je dois demander à Romuald, parce que pour moi ça implique quand même beaucoup de choses ça, donc je vais parler, si je dois demander ça à Romuald, eh ben faites qu'il me contacte dans la soirée. Et puis après je me disais quand même dans la soirée, j'ai quand même pas une totale confiance. Dans la soirée, ça fait peut-être un petit peu juste les 3 jours. Bon, ça c'était, il devait être à environ 15h ou 15h30. Et le soir, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu que Romuald m'avait envoyé un message à 16h30 en me demandant de mes nouvelles puisqu'il me voyait plus sur YouTube, enfin sur Internet, sur Facebook. Et bon, il faut savoir quand même qu'avec Romuald, on s'envoie pas des messages tous les jours, on s'appelle pas tous les jours. À chaque fois qu'on s'est été en contact, c'est qu'il y avait une bonne raison de le faire. Donc je lui réponds en rigolant, bah voilà, et je lui explique ça vite fait. Et il me dit, bah ça fait quelques jours que je me disais que je te proposerais bien de venir faire un bout de chemin avec toi. Ok, bon bah voilà, c'est parti, on va se rejoindre au Maroc. J'ai pas encore la date, là il doit prendre son billet. Et donc là, c'est encore une épreuve pour moi parce que j'aime beaucoup être seule et bon, lui aussi, je pense, c'est même sûr. Mais par contre, vivre avec quelqu'un, ça m'est un petit peu compliqué. Et puis encore la veille là, de prendre cette décision, je me déplaçais dans le camping-car et je disais, je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre à deux dans un habitat pareil. Pour moi, c'est juste impossible. Et pour le coup, je comprenais pourquoi j'ai enlevé les matelas des lits supplémentaires. Bon, voilà, on va se débrouiller, je sais pas comment on va faire, on va trouver une solution. Ça va pas être bien, c'est pas bien grave ça. Et du coup, voilà, ça c'est encore un truc à dépasser pour moi. Mais c'est sûr qu'on doit le faire, enfin c'est qu'on doit le faire. D'autant que je sais qu'on va faire du travail sur lui et sur moi en même temps et qui va servir tout le monde ensemble, ça c'est sûr. C'est une conscience très élevée, Romuald aussi, et quand on est ensemble, il y a une connexion qui se passe et on va pouvoir travailler tout ça. Et faire du bon travail avec les personnes, les Marocains aussi, là. Voilà, mais ça on verra sur place. Pour l'instant, on en est là où on en est. Donc je vais passer la frontière, le temps de m'organiser là, de faire ce qu'il y a à faire avec le camping-car et passer la frontière dans les jours qui viennent. Donc là encore, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec Internet parce que là j'ai plus de connexion. Il faut que je me branche dans les airs. C'est toute une logistique. C'est quand même quelque chose. Et ça pour ça, et de nouveau donc du coup pour ces événements là qui se passent en France, qui sont inévitables, qui vont se passer dans le reste de l'Europe aussi, dans le monde. Alors, on a parlé de nettoyage et intérieur, c'est du nettoyage à l'extérieur aussi. C'est inévitable, donc on ne fait rien pour tenter de l'arrêter. Rien n'a été fait non plus pour tenter de l'arrêter. Encore une fois, c'est un nettoyage là, qui se fait maintenant à l'extérieur, nettoyage de l'ombre. Ce sont des événements qui servent l'ombre, en tout cas qui est généré par l'ombre, qui sont générés par l'ombre. Ce sont des événements qui sont tout à fait programmés par le gouvernement.
faut même pas penser 3 secondes que les demandes de la population vont aboutir. Autant que ce sont des demandes qui sont, enfin, c'est de l'épuisement, de la colère, qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont voulues. Et par contre qui ne sont pas constructrices, dans le sens où il y a juste une demande d'arrêter quelque chose, mais il n'y a pas de demande de proposition de quelque chose de meilleur, de plus concret. Encore une fois, de la même façon que ça se passe à l'intérieur de nous, on vous demande là de ne pas quand vous faites des demandes à l'univers, de ne pas dire je ne veux plus de ça, on est dans la négation aussi là, et je ne veux plus de ça, et ça j'en peux plus, et faites que je m'en sorte, etc. Non, on vous dit réfléchissez bien à ce que vous souhaitez de concret, de ce que vous souhaitez installer dans votre vie, et là demandez ça à l'univers. C'est ça que je veux. Aujourd'hui, c'est ça que je veux. C'est vers ça que je veux aller, et je veux de l'aide pour aller vers ça. Et au niveau de la population tout entière, c'est exactement le même principe. Donc là, les revendications, en tout cas du peu que j'ai entendu, hein, je ne passe pas des heures dessus. Et si je suis partie, c'est justement pour ne pas en passer aussi. Parce que ça n'aide pas à rester positif. C'est certes difficile à vivre ce genre de choses, et ça va pas s'arranger. Sans vouloir être alarmiste ou négative, c'est juste un constat, mais sans demander quelque chose, sans être clair, et sans demander quelque chose de concret, sans même savoir. C'est parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Ils ne veulent plus de ce qu'ils ont. En fait, et dans le fond, si on écoute, ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir continuer à vivre comme ils le font, plein dans le matérialisme, dans ce matérialisme, et plein de crédits, continuer à faire des crédits, continuer à avoir cette facilité apparente, parce que malgré les plaintes, c'est quand même une facilité de vie, de confort, et veulent continuer ça, mais sans qu'on leur demande quoi que ce soit en échange. Et c'est l'argent le beurre avec l'argent du beurre. Donc c'est peut-être un petit peu exigeant quand même. Il faut juste se rendre compte maintenant qu'on est allé jusqu'au bout de ce système dans lequel on vit. Et voilà, on est au bout, ça va se terminer. Il faut nécessairement que ça se termine pour que la vie continue. Parce qu'on voit que c'est plus possible. Donc il faut accepter, toujours pareil, accepter que ce soit comme ça, qu'on ait créé quelque chose qui est arrivé à son extrême, et puis faire en sorte maintenant de le changer. Donc la seule chose que vous ayez à faire aujourd'hui, maintenant les temps vont pas être faciles, et puis ce travail à faire sur soi ne va pas être facile non plus, on l'a dit sans arrêt, hein, aller dans le sens de la vague, et plus vous ferez de la résistance, moins ce sera facile. Et donc là, une fois encore, le travail, c'est envoyer des pensées d'amour à tout, à la terre, à l'humanité. Ça, c'est certain. Ça porte et ça reprogramme des choses. Ça reprogramme ça programme les gens, les personnes, toute la vie en fait. Ça reprogramme la terre. On sait que l'eau est programmable. La terre, comme les personnes, sont composées à 70% environ d'eau. Donc très facile de reprogrammer quelque chose. Et là actuellement, ce qu'on a fait quand on parle de la terre qui se réveille, qui en a marre du réchauffement climatique, etc.,
c'est les actions qu'on a dans la matière qui ne sont pas, qui sont génératrices de tout ça d'une part, mais d'autre part c'est aussi toutes les pensées négatives qu'on envoie en permanence dans l'espace, toute cette noirceur, toute cette misère qui programme la Terre d'une façon qui la pousse à se non pas à se rebeller, en fait c'est un processus tout à fait naturel, c'est qui la rend triste, ouais. Qui la noircisse, comme une personne, comme un animal, comme une plante. Si vous lui envoyez des pensées, vous êtes en permanence autour avec des pensées négatives, et bien la vie autour de vous s'étiole. Et là c'est pareil à une plus grande échelle. Donc faites attention à vos pensées encore une fois. Et puis, et si décidément c'est la lumière qui vous attire, faites travailler au quotidien sur vous. Mais c'est vraiment, on ne vous demande pas des tonnes de choses. On vous demande de décider de ça et de dire pour aller dans le bon sens, pour aller dans le sens de l'univers. Je travaille sur tel ou tel petit point de ma vie. Là, ça va être des bricoles. On a travaillé dernièrement avec des personnes lors des journées angéliques ou des soins, des formations Reiki que j'ai fait, où on a demandé par exemple à une personne qui va se reconnaître et qui avait du mal, comme beaucoup d'entre nous, voulait aller à la piscine pour son bien-être, parce que c'est ce qui lui fait du bien. Ça fait des mois qu'elle se disait il faut que j'aille à la piscine, et voilà, c'est pas difficile d'aller une fois par semaine à la piscine, mais ça paraît pas difficile, mais quand on se met des freins, et puis là je peux pas, et puis là il y a ça, etc. Et au final on le fait pas. Ça c'est rien du tout à faire, à se dépasser de ça. Et ben elle l'a fait. Après notre rencontre, elle l'a fait. Et il y a énormément de choses qui ont changé dans sa vie. Et c'est pas la seule personne dans ce cas autour de nous. Donc on vous demande pas des tonnes de choses, mais la petite bricole que vous avez du mal à faire, faites-la, et faites-la en cadeau pour Dieu. Faites-en don à Dieu de cette bricole-là. Et il saura être là pour vous aider. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas le contraire. N'attendez pas qu'on vous donne des choses si vous n'êtes pas capable de donner vous non plus. Et on va pas vous donner des plus grandes choses si c'est petites choses, ou qui ne le sont pas forcément pour vous, qui peuvent le paraître pour d'autres. Mais c'est quand même pas non plus la mer à boire. Et si vous n'arrivez pas à dépasser ce genre de choses qui sont là pour l'instant prioritaires, parce que c'est du bien-être pour vous, on va pas vous donner plus, il faut pas espérer plus. Et puis c'est normal. À quoi ça servirait? On fait les choses pour avancer, pour construire, pas juste pour s'amuser ou pour faire plaisir. En tout cas pas du plaisir gratuit comme ça. Donc faites ces petites choses. Le petit truc qu'en principe vous prenez vos résolutions là de jour de l'an, tiens je vais faire ci, cette année-là je vais faire ça, et puis 3 mois après c'est toujours pas fait. Et bien ce coup-ci faites-le là maintenant, prenez-là cette résolution, là à l'instant où vous m'écoutez, et dites eh ben là je le fais. Je sais que ça sera meilleur pour moi, que ça sera meilleur pour la nature, que je ne mange plus de viande ou que je mange moins de viande. Et bien 3 fois par semaine par exemple j'arrête de manger de la viande pour commencer. Voilà, c'est le principe. Je sais que c'est meilleur pour moi de ne plus boire de café, et ben je diminue mon café. Ça paraît tellement simple, et c'est simple, c'est juste ça, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc faites des petites choses comme ça et vous êtes dans le bon sens. Et pendant que vous vous concentrez sur ces petites choses, vous oubliez de vous concentrer sur les événements tellement désagréables qui sont à côté. Vous arrêtez de les nourrir, ces événements-là, parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous désiriez, et j'envoie passer moi des messages sur mon Messenger, ou alors que j'ai des personnes qui sont dans le soin et qui se laissent emporter par toute cette colère ambiante, et je les comprends, mais elles savent elles-mêmes qu'elles se reposent, elles savent que ce n'est pas la solution pour avancer, ça ne le sera pas, jamais. Donc
Ce qui va... Alors, juste encore un petit point, parce qu'on a beaucoup travaillé toute la nuit là. On travaille pour élever mes vibrations, on travaille sur ce qu'on va dire là. Cette nuit, donc j'ai dormi dans ce parc là national, j'étais toute seule là, pour le coup, ça y est, toute seule au fin fond de la montagne. Et j'ai dormi là. Hier aussi, j'ai dormi dans un endroit où peu de gens auraient envie de le faire. Et je l'ai fait. Et j'ai dépassé ces peurs-là. Je fais confiance. Et voilà, ben encore une fois, je sais que je peux faire confiance, mais je les ai quand même, c'est pour moi des choses qui sont difficiles à faire. Donc quand je dis à Michael, oui mais bon ça va, c'est rien, il y a plein de gens qui sont dans la montagne comme ça et qui n'ont pas peur, et il m'a répondu oui mais ils n'ont pas peur, donc il n'y a pas forcément de mérite, il y a d'autres choses qui vont leur faire peur, ça va être plus difficile pour eux. Là pour le coup, toi tu as peur et tu dépasses ça. Donc voilà, pour vous dire, c'est dans ce sens où on fait. Peu importe si ça paraît des grosses choses que vous faites important pour les autres ou pas, mais pour vous, si c'est important, faites-en don à Dieu de ça. Et on sera à vos côtés pour avancer, pour vous aider à avancer. Donc je disais tout à l'heure que ces événements-là servent l'ombre, en tout cas sont générés par l'ombre, mais ils servent aussi la lumière, et pour l'instant, de toute façon, on les laisse, on laisse faire parce qu'il faut que ça se fasse. Et à un moment, de plus en plus, les gens vont... Il n'y avait personne la nuit, mais alors là, il y a du monde. En même temps, il doit faire 30 degrés, je pense, donc... les gens, ça va aider d'autres personnes encore à revenir vers la lumière, parce qu'il y a ceux qui sont déjà, et là ça va permettre à d'autres personnes de prendre conscience, parce que forcément il y a des gens qui se seront trouvés embarqués dans ce mouvement sans jamais souhaiter que ça dégénère ou qu'il y ait de la violence, et qui vont se trouver dépassés par tout ça, et ça va leur permettre de prendre conscience avec nous au-dessus. Je dis nous tout le temps, on m'a demandé parfois qui nous, alors c'est Dieu, c'est les archanges dont je fais partie, puisque je suis un archange, et que je suis ce pied du monde de la lumière dans le terrestre, qui va nous permettre d'agir de mieux en mieux au fur et à mesure que j'avance sur moi et que je grandis et que je prends ma place dans ce que je suis, qui va nous permettre d'agir dans la matière de façon toujours plus efficace, puisque le but est que vraiment je laisse couler toute l'énergie, la mienne et celle du monde archangélique et du monde de la lumière en général, des maîtres ascensionnés, puisque je suis entourée de beaucoup de monde, et de Jésus et de Marie, qui sont très présents à mes côtés là. Et donc je vous disais ces événements servent aussi la lumière dans ce sens, puisqu'on travaille en même temps dans d'autres dimensions à ramener les gens à cette conscience de ce qu'ils sont. Et ce mouvement va permettre à d'autres personnes d'avancer. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour et que j'ai été plus précise ce coup-ci. Il y avait ce petit point, enfin ce petit point qui me paraît petit mais qui n'est pas forcément. Par rapport aux âmes, où on dit souvent que voilà, il y a des âmes qui vont, ceux qui ne vont pas aller vers la lumière vont être recyclés. C'est des termes qui sont juste horribles, mais et ils ne reviendront pas sur Terre. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est très très nombreux en tant qu'âme humaine là sur Terre, incarnée. Pour permettre au plus
au plus grand nombre d'entre nous de se positionner là, lors de ce passage-là, maintenant, dans cette nouvelle ère. Qu'effectivement, il y en a, alors le but est qu'on ramène tout le monde à la lumière. Effectivement, il y en a qui n'auront pas ni l'envie, ni le temps, du coup, de le faire. Je parle au niveau des âmes, là, qu'elles soient incarnées ou désincarnées. Du coup, qui n'auront pas ce temps-là ou l'envie de le faire et qui vont juste continuer d'expérimenter, mais sur des endroits où les vibrations seront moins élevées, puisque la Terre actuellement s'élève en vibration, c'est pas juste nous, les humains, c'est vraiment toute la vie sur Terre et toute la Terre en entier s'élève en vibration, et donc pour que ça ne soit plus désagréable à ces êtres-là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, hein. C'est que il commence à y avoir un gros décalage entre les vibrations de la Terre qui s'élèvent et ces êtres là pour le coup incarnés ou qui n'ont pas envie de lâcher ce qu'ils ont là, et ça devient de plus en plus désagréable pour eux de vivre ici. Donc pour leur éviter de vivre cet enfer en permanence, il y a un moment où effectivement ils ne reviendront plus s'incarner sur Terre. Ils vont aller s'incarner dans des lieux où les vibrations seront plus en accord avec eux et où ils pourront continuer d'être heureux, d'expérimenter et de grandir. Voilà, il n'y a pas de punition, on ne met pas des âmes au rebut, on laisse juste faire la nature correctement, et on va dans le sens où le plus de monde, où tout le monde soit heureux. Parce qu'encore une fois, si nous sommes le bonheur de Dieu, nous sommes Dieu et nous sommes son bonheur, et lorsque nous sommes heureux, Dieu est heureux. Donc il ne souhaite à aucun moment qu'une âme soit en souffrance ou en difficulté. Ce sont ses propres souffrances et ses propres difficultés. Sinon, et c'est pas le but du tout. Donc voilà, on ne punit personne jamais, on ne met personne au rebut, on traite les êtres avec le plus de bienveillance et de respect de ce qu'ils sont. Ce coup-ci, je crois que j'ai fait le tour pour tout ça, de ce qu'on souhaitait passer comme message aujourd'hui. Pour ce qui est de moi, je vais donc continuer du Maroc. Je vais voir comment ça va se faire parce que j'avais des projets de travail aussi avec des amis là-bas. Donc c'est possible aussi qu'à un moment je puisse recevoir des personnes là-bas. Je vais voir. Pour l'instant je n'en sais rien, je verrai et je vous tiendrai au courant. Mais par contre je suis toujours disponible pour des consultations et des soins, donc à distance. Soins énergétiques à distance comme ça, et puis consultation aussi par visio. Et puis voilà, pour l'instant c'est ça. Rien de plus. Donc je vais aller trouver un endroit pour poster cette vidéo, et puis, eh bien, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite beaucoup de courage, de force, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, et essayez. Même si vous vous dites, mais c'est bien trop facile ce qu'elle raconte et ça peut pas tenir qu'à ça, c'est juste pas possible, le sujet est bien trop grave. Et bien, puisque c'est trop facile, et ben essayez. Ça coûte rien d'essayer quelque chose de facile et vous verrez le résultat. Voilà. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes entourés d'amour.